du ciel et de la terre, devant toi le Dieu vivant, devant toi le Dieu tout-puissant, devant toi le Dieu qui fraye un chemin dans le désert, devant toi le Dieu qui fait accoucher la stérile, devant toi mon Dieu qui ouvre les yeux des aveugles, devant toi l'alpha et l'oméga, qui est comme toi Seigneur notre Dieu, qui est comme toi le Dieu vivant. Nous t'aimons, nous t'aimons, nous t'élevons ce matin Seigneur, car tu es Dieu, car tu es excellent. Oui, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié. Oui, que ton nom soit célébré en ce lieu ce matin, car toi seul est maître, toi seul est Seigneur. Oui, Éternel, c'est devant toi que nous sommes tous venus, c'est toi que nous sommes venus contempler, c'est toi que nous sommes venus célébrer, c'est devant toi que nous sommes venus danser, c'est toi que nous sommes venus entendre. Mon Dieu, tu es Dieu, sois béni ce matin. Tu es Dieu, sois glorifié ce matin. L'incomparable Dieu, l'incomparable Dieu, le roi des rois. Mon Dieu, tout genou fléchit devant toi. En ce lieu ce matin, tout genou fléchit au nom de Jésus. Nous t'aimons Seigneur. Sois élevé Seigneur. Alléluia. Que tous les autres noms disparaissent. Merci Seigneur. Alléluia. Les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place en ce lieu ce matin. Viens et règne le roi de gloire. Viens Seigneur et règne. Toi seul est maître ce matin. Toi seul est roi ce matin. Toi seul est digne mon Dieu. Digne de nos adorations. Digne de notre louange. Digne d'acclamation. Digne de toute gloire. C'est toi Seigneur Jésus-Christ. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Viens et règne en ce lieu. 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 Que l'ennemi se taise au nom de Jésus. Que toi seul sois élevé en ce lieu. Mon Dieu, que nos yeux soient fixés sur toi. Au nom puissant de Jésus. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Main levée. Main levée. Main levée. Cœur ouvert. Grand comme le ciel. T'élevons plus haut. Ne t'élevons plus haut. Levé. Cœur ouvert. Quand nous prions, Seigneur, nous t'élevons. Tourne toute ton attention vers le Seigneur ce matin, car il est là en ce lieu. Il est venu pour toi. Il est venu te toucher, il est venu te parler. Merci Seigneur, c'est toi que nous élevons. Seigneur, nous t'élevons. Que tous les autres noms disparaissent. tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Tous les autres noms disparaissent. Que toute autre voix se taise ce matin. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place.
Jésus prend ta place. Que tous les autres noms, Que tous les autres noms disparaissent. Seigneur, toi seul est maître, toi seul est roi en ce lieu. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Oui, Seigneur, c'est toi que nous voulons entendre ce matin. Esprit de Dieu souffle en ce lieu. Esprit de Dieu souffle en ce lieu. Esprit du Dieu vivant souffle en ce lieu. Merci Seigneur Jésus. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Élève ta voix ce matin, dis à ton Dieu que tu lui donnes toute ton attention ce matin. Dis au Seigneur, c'est lui que tu veux entendre. C'est lui que tu veux voir. Celui que tu désires plus que toute autre chose. Tu n'es pas venu voir ton voisin, tu es venu voir le Seigneur. Tu es venu entendre la parole de Dieu pour toi, pour ce jour. La parole de Dieu pour toi pour cette semaine. La parole de Dieu pour le reste de l'année. La parole de Dieu pour le reste de ta vie. Élève ta voix et parle à ton Dieu. Éternel, tu es 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 Seigneur. En ce lieu, tu es Seigneur. En ce lieu, tu es grand. En ce lieu, tu es bon. En ce lieu, tu es maître. Oui, Éternel, ô Dieu Tout-Puissant. Toute mon attention est sur toi. Mes oreilles sont ouvertes, Éternel. Mes yeux sont fixés sur toi, Seigneur. Mon cœur est tourné vers toi, Seigneur. Toute mon affection, Seigneur, ô Dieu de gloire, est tournée vers toi. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Rencontre-nous en ce lieu ce matin. Parle à nos cœurs encore, Éternel. Instruis-nous, ô Dieu. Saisis-nous, Esprit de Dieu. Attire notre attention, Éternel, notre roi. Manifeste-toi en ce lieu. Manifeste-toi, le roi de gloire. Oh, tu es Dieu. C'est toi que nous désirons. Plus que toute autre chose. C'est toi que nous désirons, notre Dieu. Je veux t'entendre, Manifeste-toi, Seigneur. ce matin. Manifeste-toi, Seigneur. Alléluia. Tu as gagné la bataille. Oh, alléluia. Tu as triomphé pour moi. Dis-le au Seigneur. Alléluia. Dis-le au Seigneur ce matin. Oh, alléluia. Tu as gagné la bataille. Merci Seigneur. Le Seigneur, dis-lui qu'il est le vainqueur et qu'il l'a fait pour toi. Alléluia. Tu as triomphé. La mort ne t'a pas vaincu. Tu es ressuscité, Seigneur. Tu es ressuscité. Et tu règnes en majesté. Tu règnes en majesté. Tu es le roi des rois. Tu es le roi des rois. La mort ne t'a pas vaincu. La mort ne t'a pas vaincu. Il est le ressuscité du troisième jour. Tu es ressuscité. Alléluia, merci Seigneur. Et tu règnes, notre Dieu. Tu règnes en majesté. Tu es le roi des rois. Tu es
Seigneur notre Dieu. Gloire à toi le puissant de Jacob. Gloire à toi le ressuscité du troisième jour. Nous t'aimons en ce lieu, Seigneur. Nous te célébrons, toi notre champion. Nous te célébrons, toi notre victoire. Nous te célébrons, toi notre roi. Alléluia. Jésus, tu es le roi des rois. La mort ne t'a pas vaincu. Reçois toute la gloire ce matin. Reçois tout l'honneur ce matin. Toute la louange est pour toi, Seigneur. Toute cette célébration est pour toi, le roi de gloire. Oui, le ressuscité du troisième jour. Notre victoire, notre Dieu. Tu es le roi des rois. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus ce matin? Oh, tu n'acclames pas pour ton président. Tu n'acclames pas pour ton boss. Tu n'acclames même pas pour ton mari. Tu acclames pour Jésus le champion. Pour Jésus ta victoire. Pour Jésus ton roi. Pour Jésus ton maître. Tu acclames pour celui qui est mort pour toi à la croix. Merci Seigneur Jésus. Merci éternel notre Dieu. Nous pouvons nous rasseoir dans la présence de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Tu es vivant Seigneur notre Dieu. Alléluia. Nous t'aimons et nous t'élevons. Tu es vivant. Alléluia. Cette chanson me monte à cœur, nous allons le chanter. Tu es vivant, Jésus. Tu es vivant. Tu es vivant, Jésus. Tu es vivant. Oui, tu es vivant, Jésus. Tu es vivant. Oh, tu es vivant, mon Jésus. Tu es vivant. Chantons Alléluia. Alléluia. Oh, Alléluia. Chantons Alléluia. 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 Oui, chantons Alléluia. Alléluia. Oh, Alléluia. Chantons Alléluia. Alléluia. Yeah, Alléluia. Amen. Oh, tu as vaincu Jésus. Tu as vaincu. Alléluia, tu as vaincu Jésus. Tu as vaincu. Mon Dieu, tu as vaincu Jésus. Tu as vaincu. Oh oui, tu as vaincu Jésus. Tu as vaincu. Oh, chantons Alléluia. Oh, Alléluia. Chantons Alléluia. 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 Ah oui, chantons Alléluia. Tu peux célébrer avec moi si tu veux. Et chantons Alléluia. Alléluia. Ah oui, chantons Alléluia.
notre champion ce matin. Hey, hey. S'il est ton champion, tu vas acclamer pour lui. Il est mon champion bien-aimé. Si je suis debout ce matin, c'est à cause de Jésus-Christ. Si je peux parler, si je peux marcher, si je peux entendre, c'est à cause de ce Jésus-là. C'est que je suis ce matin, c'est à cause de ce Jésus. Alors laissez-moi le célébrer. Il est mon champion. Chantons Alléluia. 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 Oh, Alléluia. 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 Et chantons Alléluia. Et Alléluia. Chantons Alléluia. 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 Oh, chantons Alléluia. Oh, Alléluia. Chantons Alléluia. 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 Oh, il est vivant, Jésus. Il est vivant. Il est vivant, Jésus. Il est vivant. Oh, il est vivant, mon Jésus. Il est vivant. Alléluia, il est vivant, mon Jésus. Il est vivant. Oh, il est vivant, mon Jésus. Bien-aimé, ton Dieu n'est pas mort. Il est vivant. Il agit encore ce matin. Il fait des grandes choses encore aujourd'hui. Il n'a pas changé, ce Dieu. Il est vivant à jamais. Il est vivant. Oh, oh, il est vivant à jamais. Il est vivant. Nous chantons Alléluia. Alléluia. Oh, Alléluia. 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 Nous chantons Alléluia. Alléluia. Amen. Oh, Alléluia. 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 Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour notre champion? Si le Seigneur a fait quelque chose pour toi, s'il a fait une chose seulement pour toi, si celui qui t'a réveillé ce matin, tu vas acclamer pour lui. Si celui qui te garde sur tes pieds tous les jours, tu vas acclamer pour lui. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci le roi de gloire. C'est toi que nous célébrons ce matin. Jésus, c'est toi que nous élevons ce matin. Nous reconnaissons, mon Dieu, ton grand amour. Nous reconnaissons cet amour manifesté à la croix pour nous. Nous reconnaissons, Jésus, que tu as donné ta vie pour nous. Ce matin, nous reconnaissons notre Dieu, que tu as laissé la gloire. Tu as laissé la gloire, mon Dieu. Tu as accepté de naître comme un homme. Tu as accepté de marcher parmi les hommes qui t'ont insulté, les hommes, mon Dieu, qui ont craché sur toi. Mais ils ne savaient pas que tu étais là pour eux. Tu étais venu pour les sauver. Oh mon Dieu, quel amour! Ce matin, c'est toi que nous célébrons. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ton nom, c'est Jésus. Élève ta voix pendant quelques secondes. Parle au Seigneur. Marabashikiribo satayaba. Rebaka satarababo shete. Labra sandere baboko sea. Reketerebo shikarababasa. Marabandere baboko sete. Lamanderebo shikayaba. Ah, le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant. Reboko shatayababa. Mon Dieu, ce matin, je me soumets encore à toi.
Ce matin, nous disons que tu es le bienvenu en ce lieu. Nous disons que tu es le bienvenu en ce lieu. Mon Dieu, tu es le bienvenu en ce lieu. Ce culte, mon Dieu, est en ton honneur éternel. Le roi de gloire, nous t'aimons. Alléluia. Oh, tu es le roi de gloire, Jésus. Alléluia. Tu es le roi de gloire, Jésus. Oh, alléluia. Oui, tu es le roi de gloire, Jésus. Oh, alléluia. Tu es le roi de gloire, Jésus. Alléluia. Tu es l'agneau de Dieu, Jésus. Alléluia. Tu es l'agneau de Dieu, Jésus. Alléluia. C'est toi le Dieu tout-puissant. Oh, alléluia. C'est toi le Dieu tout-puissant. Yeah. Alléluia. C'est toi le Dieu tout-puissant, Jésus. Alléluia. C'est toi le Dieu tout-puissant, Jésus. Oh, c'est toi le Dieu tout-puissant, Jésus. C'est toi le Dieu tout-puissant, Jésus. Alléluia, 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 oh, alléluia, alléluia, yeah, alléluia, 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 oh, alléluia, alléluia, oh, alléluia, oh, alléluia. Tu es digne de gloire, Seigneur. Tu es digne d'honneur, Jésus. Tu es le roi des rois. Oh, alléluia. Nous t'aimons, Jésus. Nous t'aimons, Jésus. Oui, nous t'aimons, Seigneur. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Nous t'élevons, Seigneur. Est-ce que nous pouvons encore et encore acclamer notre Dieu? Bien-aimés, nous sommes là ce matin pour lui, n'est-ce pas? Nous sommes venus l'adorer, nous sommes venus le célébrer. Ce culte, c'est pour lui, c'est en son honneur. Amen. Nous allons acclamer encore pour le Seigneur, nous allons reprendre nos places. Merci Seigneur. Alléluia, toi qui règnes à jamais. Merci notre Dieu. Bienvenue encore dans la présence de notre Dieu. Bienvenue dans le sanctuaire de la liberté. Amen. Merci Seigneur. La parole de Dieu nous dit que là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Et le Saint-Esprit de Dieu est en ce lieu ce matin. Attends-toi à être touché par le Seigneur. Amen. Attends-toi à recevoir une parole de Dieu. Deux paroles de Dieu. Attends-toi à être transformé par notre Dieu. Amen. Je vous salue encore au nom puissant de Jésus. Vous avez sûrement remarqué que notre pasteur n'est pas là. Il est en déplacement. Il sera là. Il revient cette semaine et il sera là à BIP. Il insiste que nous nous préparons pour BIP. En fait, le BIP de ce mois, nous serons en train de préparer le mois de décembre. Bien aimé, c'est le dernier mois de l'année et c'est important pour nous de préparer ce mois dans la prière. Amen. Alors, nous aurons notre BIP ce vendredi. Le BIP, ça sera ce vendredi, j'allais dire décembre. Le 9 décembre, ça sera ici. Amen. Venez, invitez, venons chercher le Seigneur, venons prier. Amen.
Et aussi, il y a la classe que le pasteur va nous donner, la classe sur l'hôtel de prière. Ça sera le 15 décembre, c'est un jeudi, à partir de 20h, et ça sera sur Zoom. Tout le monde est invité. Vraiment, je vous encourage à mettre ce temps à part et à participer et à venir apprendre, bien aimé. Nous devons apprendre à prier. Nous devons apprendre à prier. Amen. Je crois que c'est tout pour les annonces. Nous allons passer à la parole de Dieu. En tout cas, j'aimerais remercier le Seigneur pour la grâce qu'il me fait ce matin de me tenir devant vous. C'est vraiment une grâce. C'est vraiment une grâce. Et je bénis le Seigneur pour cela. Et je bénis le Seigneur pour notre pasteur, notre papa, mon cher époux. Vraiment pour sa vie et pour ce que le Seigneur est en train de faire avec lui. Et même pour la confiance qu'il me fait ce matin d'apporter la parole de Dieu. Vraiment, je bénis le Seigneur pour lui. Et je bénis le Seigneur pour vous qui êtes assis ici, prêts à recevoir de la part du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans... En tout cas, je bénis le Seigneur. Le thème d'aujourd'hui, j'ai eu l'impression avec l'équipe de louange et nous tous, c'est le sang de Jésus. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Apocalypse, le chapitre 12, le verset 11. Apocalypse chapitre 12, verset 11 dit ceci. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ce matin, nous allons parler du sang de Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire quand nous parlons du sang de Jésus? Comment s'approprier le sang de Jésus? Comment l'utiliser contre l'ennemi? Amen. Et nous allons parler de ça ce matin. La parole de Dieu dit qu'ils l'ont vaincu. Ils ont vaincu qui? Nous allons voir dans la parole de Dieu, dans le verset qui vient juste avant, le verset 10 qui dit « J'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères. C'est lui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. » Celui qui a été précipité ou celui qui a été vaincu, c'est l'accusateur de nos frères. C'est celui qui t'accuse, c'est celui qui m'accuse. Et la parole de Dieu dit qu'il le fait jour et nuit. Ça veut dire qu'il se tenait ou il se tient jour et nuit devant le Seigneur pour rappeler à Dieu comment tu as péché, comment ta famille était idolâtre, comment tu avais volé ceci, comment tu avais volé cela, pour que Dieu te juge, pour que le jugement de Dieu tombe sur toi. Imaginez. Le diable, il fait ça. Amen. Et nous allons voir ensemble ce que vaincre veut dire. Vaincre veut dire surmonter. Amen. Vaincre veut dire surmonter. Et quand je donne tous ces synonymes de vaincre, pense à ta propre vie. Pense à la parole de Dieu qui a dit qu'il a vaincu. Où ils ont vaincu. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ça veut aussi dire qu'ils ont surmonté à cause du sang de l'agneau. Amen. Y a-t-il une montagne? Y a-t-il une situation? Y a-t-il une habitude que tu dois surmonter? Vaincre veut aussi dire écraser. Ils l'ont écrasé à cause du sang de l'agneau. Thank you, praise and worship team. Ils l'ont écrasé à cause du sang de l'agneau. Et ça veut aussi dire défaire. Ils ont défait. Ils ont défait à cause du sang de l'agneau. Et un autre synonyme, c'est remporter. Ils ont remporté à cause du sang de l'agneau. Y a-t-il des paroles ou des contrats à défaire? Réfléchissons à ces choses. Je sais que ça fait un temps que nous sommes en train de prier et de parler de ces choses. Et le Seigneur continue à insister. Ça veut dire qu'il y a un travail qu'il est en train de faire au milieu de nous. Amen. Y a-t-il des obstacles à surmonter? Y a-t-il des serpents et des scorpions à écraser? Est-ce qu'il y a des serpents et des scorpions qui te dérangent et qui doivent être écrasés? Y a-t-il des victoires à remporter?
pour comprendre comment utiliser le sang de Jésus, tu dois connaître le type de combat dans lequel tu te trouves, n'est-ce pas? Tu dois connaître le type de combat. La Bible nous décrit différents combats. Et là, je veux parler de Éphésiens. Nous voyons un exemple dans Éphésiens, le chapitre 6, le verset 11. La parole de Dieu nous dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Ça, là, ce passage nous parle d'un type de combat, un combat qui est corps à corps. L'ennemi, ici, il utilise la ruse. Il met les embûches sur ton chemin pour t'attaquer ou pour que tu tombes. C'est ce genre de combat qu'il utilise. Et si vous voyez, la Bible nous dit, nous devons porter les armes. Ça veut dire que tu dois avoir ces armes-là sur toi. C'est pourquoi la Bible nous dit que nous devons avoir la ceinture de la vérité, parce que l'ennemi peut vraiment te tenter à tordre la vérité. La Bible nous parle du bouclier de la foi pour éteindre les traits enflammés de l'ennemi. Parce qu'il peut vraiment envoyer des flèches. Ça peut être des mensonges, ça peut être le doute, ça peut être des attaques pour que ta foi tombe. Et aussi la Bible nous parle du casque. La Bible nous parle de plusieurs choses, mais je vais citer seulement les quelques armes ici. Quelques armes ici. La Bible nous parle du casque du salut. Car Dieu sait que l'ennemi cherchera toujours à mettre le doute dans ta tête, à questionner qui tu es en tant qu'enfant de Dieu. Ça, c'est un type de combat. Il y a un autre type de combat qui se trouve dans 2 Corinthiens, le chapitre 10, le verset 4 et 5. La Bible dit ceci, « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Dans ce passage, nous voyons aussi que l'ennemi attaque le raisonnement. Il attaque le système de pensée. Il commence par te dire, mais est-ce que Dieu a réellement dit? Ça fait quelques mois, ça fait quelques années que tu marches avec le Seigneur et tu te retrouves en train de questionner la parole de Dieu, bien-aimé, ça veut dire que tu es sous attaque. Si tu commences à questionner la parole de Dieu, ça veut dire que le diable est vraiment en train de t'attaquer. Amen. S'il commence à mettre le doute dans ton cœur, tu es sous attaque. Et ça, c'est un autre type de combat. On a dit que celui-ci, l'ennemi attaque notre système de pensée, il attaque notre raisonnement. Mais dans notre passage de base, le premier passage que nous avons lu dans Apocalypse 12, le verset 11, c'est un combat légal. C'est un combat légal. Amen. Je veux relire le passage. C'est dans Apocalypse, comme je dis, le chapitre 12, le verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Et la Bible dit, on a vaincu qui? Le verset 10, l'accusateur. À la cour, nous avons entendu le papa dire ça plusieurs fois. À la cour, il y a le juge. À la cour, il y a le plaintif, qui est l'accusateur. Et à la cour aussi, il y a l'accusé. Et dans ce contexte ici, le juste juge, c'est notre Dieu. Le plaintif, c'est l'ennemi, le diable, l'accusateur. Et les accusés, c'est nous autres ici. Amen. L'ennemi, il vient nous accuser. Et nous voyons cette scène dans Zacharie, le chapitre 3, le premier verset, où Zacharie dit, il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan se tenait à sa droite pour l'accuser. Donc Zacharie dit ici qu'il a vu Josué, le souverain sacrificateur, qui se tenait devant l'ange de l'Éternel ou devant l'Éternel, et Satan était à sa droite pour l'accuser. Satan était là pour dire à Dieu, Dieu ne peut pas l'utiliser, Dieu ne peut pas le bénir. Le verset qui suit, le verset 3 dit, c'est parce qu'il avait des habits sales. Et les habits sales représentaient l'iniquité dans sa vie, si vous allez lire. Donc le diable a trouvé l'iniquité dans sa vie, il est vite allé devant le Seigneur. Ça, c'est un autre type de combat. Il va devant le Seigneur, il dit, tu n'as pas le droit de l'utiliser, tu n'as pas le droit de le bénir, parce qu'il y a l'iniquité dans sa vie.
il fait ceci, il fait cela, il fait cela. Et réalise que c'est le même combat que toi aussi tu as. N'est-ce pas? Le diable se tient devant le Seigneur et lui dit que tu viens d'une famille idolâtre. Et l'idolâtrie est une abomination devant le Seigneur. Tu ne peux pas aller loin dans la vie. Et Dieu, rappelez-vous que Dieu, c'est un juge, un juste juge. Il dit, ok, tu as fait un avortement, alors tu ne peux pas concevoir. Tu as déshonoré tes parents, tu ne mérites pas de vivre longtemps. Bien aimé, l'ennemi connaît la parole de Dieu. Il sait quand tu enfreins, quand tu transgresses la parole de Dieu. Alors il va devant le Seigneur pour dire, il a été infidèle à son époux ou à son épouse. Il n'a pas honoré l'alliance. Il a été malhonnête. Il ne peut pas réussir. Amen. Imaginez-vous qu'il y a quelqu'un qui surveille vos vies comme ça. Là. Il est là avec ses démons, of course, en train de surveiller nos vies. C'est ici que nous devons comprendre à quoi sert le sang de Jésus. Nous avons chanté le sang de Jésus ce matin, nous avons pris la Sainte Seine. Nous allons comprendre ensemble pourquoi le sang de Jésus. Pourquoi est-ce que c'est important de connaître la nécessité du sang de Jésus dans ta vie? La parole de Dieu nous dit dans 1 Jean, le chapitre 2, le verset 1 et 2. Mes enfants, j'espère que c'est sur l'écran. Oh non, c'est pas ça. 1 Jean, le chapitre 2, le verset 1 et 2. Ok, je veux lire. Mes enfants bien-aimés, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Ça, c'est Jean qui parle. Et si quelqu'un a péché, si ça arrivait de pécher, ok, si ça t'arrivait de pécher, la Bible nous dit qu'on ne pêche pas. Mais si ça t'arrivait de pécher, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Est-ce qu'on peut acclamer d'abord pour Jésus? Est-ce qu'on peut bien acclamer pour notre avocat? Bien aimé, à la cour, il y a le juge. À la cour, il y a l'accusateur. Il y a l'accusé. Mais aussi, il y a un avocat. Amen. Il y a un avocat. Il est là pour toi. Il y a un avocat qui est là pour te défendre. Et il s'appelle Jésus. La parole de Dieu dit qu'il s'est présenté une fois pour toutes devant le Seigneur avec son sang. Pour toi et pour moi. Le verset que nous avons lu dans 1 Jean, le verset 2 dit ceci. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais pour ceux du monde entier. Imaginez-vous, Jésus est la victime expiatoire pour les péchés du monde entier. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont là dehors, qui souffrent, qui ne savent pas que quelqu'un a payé pour eux. Quelqu'un a versé son sang pour eux. Bien aimé, c'est pourquoi c'est important pour nous de parler de Dieu. Amen. C'est important pour nous de parler de Dieu. Tu ne dois pas être théologien, tu ne dois pas être pasteur. Partage seulement ton témoignage. Dis à quelqu'un, tu sais, j'étais comme ceci et comme cela. Voilà ce que le Seigneur a fait pour moi. Tu n'as pas besoin de connaître 100 versets. Tu n'as pas besoin de connaître plusieurs versets. Le peu de versets que tu connais, partage la parole de Dieu avec quelqu'un. Il y a des gens qui souffrent pour rien. Quand je dis pour rien, ils ne savent pas que Jésus est mort pour eux. Ils ne savent pas que son sang a coulé. Ils ne savent pas que quelqu'un a payé le prix. La parole de Dieu nous dit qu'il a porté nos maladies, nos infirmités, nos douleurs. Ils ne savent pas que Jésus a tout fait pour eux. Ils ne savent pas que Dieu a laissé son trône parce qu'il les aime tellement. Il a pris la forme de l'homme pour les sauver. Et Dieu lui-même, il est venu. Il a pris la forme de l'homme. Il a payé le prix pour sauver l'homme. Parce que l'homme ne pouvait pas se sauver lui-même. Amen. Je nous encourage vraiment à parler du Seigneur. À parler du Seigneur. Alors, il est, comme je disais, il est la victime expiatoire pour nos péchés. Expier veut seulement dire payer
ou réparer. Ça veut seulement dire que Jésus a payé pour tes péchés et pour mes péchés, mais aussi pour la réparation des brèches que nos péchés ont ouvertes. Il a payé pour la réparation des brèches. Je veux que ça entre, est-ce que quelqu'un comprend? Il a payé pour la réparation des brèches. Ton péché là a ouvert une brèche. Mais Jésus a payé pour ça. J'aime le Seigneur. J'aime le Seigneur. Quelle est cette situation qui ne peut pas être réparée? N'est-ce pas? Et il a payé comment? Avec son sang. Il a payé avec son sang. Merci Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur encore pour son sang? Oui Seigneur, nous te disons merci pour ton sang. Hébreux 9, le verset 12 dit ceci. Il est entré une fois pour toutes dans les lieux très saints, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Est-ce que nous sommes en train de suivre? Il a obtenu une rédemption éternelle. Il t'a racheté pour toujours. Il t'a racheté pour toujours. Le sang de Jésus, c'est le sang de la rédemption. Il t'a racheté pour Dieu. Tu appartiens à Dieu. Amen. Dis à ton voisin, moi j'appartiens à Dieu. Oui. Dis-lui, j'appartiens à Dieu. Le diable a essayé de parler, il a essayé de raconter, mais j'appartiens à Dieu. J'appartiens à Dieu. Tu n'appartiens plus à l'ennemi. Il n'a pas le droit de te tourmenter. Il n'a pas le droit de te tourmenter. Vous savez, beaucoup de choses qui nous arrivent, c'est simplement à cause de l'ignorance. C'est parce que nous ne savons pas qui nous sommes, nous ne savons pas ce que nous avons. Amen. Et le diable profite de l'ignorance. La parole de Dieu nous dit, quoique, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. La connaissance est importante. Amen. La connaissance est importante. Cherchons à connaître Dieu, à connaître la parole de Dieu. Amen. Et vraiment, moi je vous encourage. Vous savez ce que moi je fais? Je vais réécouter les messages. Quand le pasteur prêche dimanche, la semaine, je réécoute les messages. Et pour moi, c'est comme si c'est comme si je n'avais même pas écouté ça dimanche. Je découvre d'autres choses. Je vous encourage vraiment à ne pas seulement écouter dimanche. La semaine, prends un temps, prends 40 minutes, tu te concentres ou consacres à écouter cette parole de Dieu. Ce n'est que comme ça que la parole de Dieu va habiter en toi. N'est-ce pas? La Bible nous dit que la parole de Dieu doit habiter abondamment en nous. Et dans cette maison, nous avons la parole. Amen. Dans cette maison-là, nous avons la parole. Nous sommes bénis. Nous sommes vraiment bénis. Et nous bénissons le Seigneur pour notre pasteur, un homme de Dieu. Merci Seigneur. Le sang de Jésus, c'est le sang de la purification. Ce sang-là te purifie. Ce sang, la parole de Dieu nous dit que tes péchés sont effacés par le sang de Jésus. Tu n'es plus condamné. Colossiens 2,14 dit ceci. J'aime ce passage. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Bien aimé, l'acte là qui te condamnait là, le diable venait te rappeler tout le temps. Toi là, tu ne peux pas réussir à cause de ça. Ta famille a fait ceci. Toi, tu as fait cela. Voilà comment, voilà ceci. L'acte a déjà été cloué à la croix. L'acte a été déjà cloué à la croix. Le jugement sur ta vie a été cloué à la croix. Dieu, lui, ne te condamne pas. Je me rappelle quand j'ai donné ma vie au Seigneur, des années après, je continuais à confesser les mêmes péchés, à demander pardon à Dieu pour les mêmes péchés. Ça, c'était un mensonge de l'ennemi. Parce que la première fois là, quand je vais demander pardon, le Seigneur m'avait déjà pardonné.
Il m'avait déjà pardonné, c'était déjà fini. Je ne devais pas répéter 2, 3, 4, 5 fois pour la même chose. C'est l'ennemi qui vient te dire, toi tu n'es pas digne. Rappelle-toi, tu avais dit. Rappelle-toi, tu avais fait. C'est un mensonge de l'ennemi. Si tu avais déjà demandé pardon, accepte le pardon de Dieu ce matin. Et si tu n'avais pas demandé pardon, demande pardon à Dieu et crois. La parole de Dieu dit que nous devons croire qu'il nous a pardonné. Amen. Crois qu'il t'a pardonné et reçois le pardon de Dieu. Le Seigneur est bon, le Seigneur t'aime. Il ne te juge pas, il ne te condamne pas. Amen. Son sang te purifie. Le sang de Jésus, c'est le sang de la justification. Tu es juste devant le Seigneur. Pas parce que tu es bon, pas parce que tu as fait quelque chose d'extraordinaire. Tu es juste à cause de Jésus-Christ. Parce que Jésus a pris ta place. Oui, le juste est mort pour toi, un pécheur. Et tu es devenu juste à cause de lui. 2 Corinthiens 5, le verset 21 dit, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Quand Dieu te regarde, il regarde un juste. Amen. Dis à ton voisin, je suis juste. Je sais que j'avais péché hier, mais je suis juste à cause de Jésus. N'est-ce pas que le Seigneur est bon? N'est-ce pas que le Seigneur est bon? Bien-aimé, ne vis pas dans la culpabilité. Si tu as péché, demande pardon à Dieu et passe. Amen. Demande pardon à Dieu et passe. Reçois le pardon de Dieu et passe. Et ne rentre pas pour pécher encore. Marche dans la droiture. Marche selon la parole de Dieu. Amen. Et le sang de Jésus réclame la grâce de Dieu sur toi et sur moi et nous donne accès dans le sanctuaire de Dieu. Nous avons accès dans la présence de Dieu à cause du sang de Jésus. Tu ne peux pas dire je ne peux pas entrer, je ne peux pas prier, je ne peux pas parce que j'avais péché. Réclame le sang de Jésus. Ce sang te donne accès. Je vais vous dire une chose que moi j'ai fait. Ça m'arrive des fois. Je veux prier, mais je suis distraite. Distraite, ça veut dire qu'il y a des pensées qui me passent par la tête. Je dis à Dieu, Seigneur, j'entre maintenant. Je le dis, je le confesse. J'entre dans ton sanctuaire à cause du sang de Jésus. Je me tiens devant ton trône et je parle à Dieu. Et soudainement, tout part. Amen. Yes. Donc le sang de Jésus nous donne accès dans le sanctuaire de Dieu. Hébreux 10, 19 nous dit que nous avons accès libre dans le sanctuaire au moyen du sang de Jésus-Christ. Et le sang de Jésus te protège contre la malédiction. Amen. Le sang de Jésus bien-aimé te protège contre la malédiction. Tu n'es pas maudit. Dis à ton voisin, tu n'es pas maudit. Si tu as donné ta vie au Seigneur, tu n'es pas maudit. La malédiction se manifeste dans ta vie parce que tu ne connais pas encore la vérité ou parce que tu ne connais pas encore la vérité. Peut-être que tu dois grandir un peu plus pour résister à ce que l'ennemi est en train de faire. Mais tu n'es pas maudit. Parce que la Bible nous dit que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Christ est devenu malédiction pour toi. Toi, tu es béni. Amen. Tu es béni. Tu es béni. Tu es béni. Yeah, dis-toi, je suis béni. Oui, je suis béni. Moi là, je suis béni. Je suis béni. Je suis enfant de Dieu. Je suis béni. Je suis héritière du royaume. Amen. Tu es héritier du royaume. Alors quand nous parlons du sang de Jésus, nous ne parlons pas du liquide rouge, n'est-ce pas? Nous parlons de la vie de Dieu qui est dans le corps de Jésus-Christ. Quand tu dis, je réclame le sang de Jésus, je réclame la vie de Dieu. Amen. Nous réclamons la vie de Dieu qui est dans le corps de Jésus. La Bible nous dit que la vie de l'âme ou la vie de la chair est dans le sang. La vie est dans le sang. C'est Lévitique 17, le verset 11. Et je crois que le verset 14. Tu
tu t'appropries le sang en croyant en ce que le sang représente. Qu'est-ce que le sang représente? Le sang représente la justice. Le sang représente la purification. N'est-ce pas? Le sang représente la bénédiction. Le sang représente la vie. Amen. Et le sang représente, comme je dis, la vie de Dieu. Quand tu dis « je réclame le sang de Jésus », tu es en train de dire « je crois en ce que le sang de Jésus a fait pour moi ». Amen. Est-ce que tu sais ce que le sang de Jésus a fait pour toi? Nous venons d'en parler maintenant. Là. C'est important de connaître ces choses. Si tu ne connais pas, le diable va faire n'importe quoi avec toi. Amen. Oui, quand tu dis « je réclame le sang de Jésus », tu es seulement en train de dire « je crois en ce que le sang de Jésus a fait pour moi ». Alors, Hébreux, le chapitre 4, le verset 16 dit ceci. C'est un autre passage que j'aime bien qui dit « Approchez-vous avec assurance. Approchez-vous avec assurance devant le trône de grâce afin d'obtenir miséricorde. » Amen. Approchez-vous devant le trône de grâce. Je suis en train de chercher the whole verse. Je l'ai, mais je n'ai pas tout le verset, donc j'aimerais lire tout le verset. C'est sûr? Ok. Ça dit, approchons-nous donc avec assurance devant le trône de grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. N'est-ce pas? La Bible dit, approchons-nous donc avec assurance. Bien-aimé, tu dois changer comment tu te présentes devant le Seigneur. Ton attitude dans la présence de Dieu est importante. Tu ne peux pas venir devant le Seigneur comme un pauvre pécheur. Tu n'es pas pauvre pécheur. Est-ce que tu es pauvre pécheur? Je veux voir les pauvres pécheurs. Non, tu n'es pas pauvre pécheur. Tu as été justifié. Amen. Tu as été justifié. Tu es juste. Tu es pur. Le Seigneur t'a pardonné. Amen. Tu es saint. C'est comme ça que la parole de Dieu t'appelle. La parole de Dieu ne t'appelle pas pauvre pécheur. Tu n'es pas condamné. Alors tu dois t'approcher, tu dois te tenir devant le Seigneur comme quelqu'un qui sait ce que le sang a fait pour lui. Amen. Tu dois te tenir, tu dois venir devant le Seigneur avec assurance. On dit assurance. Parce que je sais que je suis enfant de Dieu. Je viens dans la présence de mon Père. Je viens dans la présence de mon roi. Le Seigneur a payé pour ça. Le Seigneur a payé pour que je me tienne devant Dieu. Et quand tu viens dans la présence de Dieu, quand tu entres dans la cour de Dieu, ne laisse pas l'ennemi parler. Toi aussi, tu peux parler. Toi aussi, tu as le droit de parler. Amen. Toi aussi, tu as le droit de parler. Ne laisse pas l'ennemi en train de parler, parce que ce qu'il fait va parler vite, et tu es confus. Non, tu viens, tu déclares ce que le sang de Jésus a fait pour toi. C'est vrai que tu as péché. C'est vrai que ta famille a servi le diable. C'est vrai que tu mérites le jugement ou que tu méritais le jugement de Dieu. Tout ça là est vrai. Mais ce qui est aussi vrai, c'est que Christ a porté tes péchés. Ce qui est aussi vrai, c'est que tu es juste à cause de ta foi en Christ. Et ce qui est vrai, c'est que tu appartiens à Dieu. Comme j'ai dit plus tôt, tu n'appartiens pas au diable, tu appartiens à Dieu. Le Seigneur veut seulement nous dire, quand il dit que nous devons nous approcher avec assurance, il veut seulement que nous sachions que quel que soit ce que nous avons fait ou ce que ta famille a fait, tu es le bienvenu dans sa présence. Tu es le bienvenu dans la présence de Dieu. Tu es le bienvenu dans la présence du Dieu vivant. Il ne te rejette pas. La Bible nous dit qu'il ne rejette personne. Et plusieurs craignent de venir au Seigneur ou de revenir au Seigneur à cause du péché. Ils se disent, est-ce que Dieu va m'accepter? J'ai beaucoup péché, ou j'ai fait
ceci, j'ai volé, j'ai trahi, j'ai fait ceci et je fais cela. Et ils acceptent, ils se condamnent eux-mêmes et ils acceptent leur état, disant que bon, c'est ça leur punition. C'est la punition pour leur péché. Mais le Seigneur ne te condamne pas encore, j'insiste. Christ a porté ta condamnation et il a porté ma condamnation. Amen. Quelqu'un doit recevoir cette parole. Christ a porté ta condamnation, bien-aimé. Tu n'es pas coupable. Amen. Ésaïe 53, le verset 5 dit ceci. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Il était blessé pour toi, pour tes péchés, brisé pour tes iniquités. Amen. Le Seigneur a pris ta place. Dieu est un juge, mais il est aussi un père. Amen. Il est Dieu le juge, le juste juge. Il est aussi Dieu ton père. Il dit de venir avec assurance, car il y a la provision dans sa présence. Bien-aimé, il y a la provision dans la présence de Dieu. Viens afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce. Amen. Viens afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce. La parole de Dieu nous dit que le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Tu dois croire en ce que le sang de Jésus a fait pour toi, pour que le sang soit efficace dans ta vie. Le sang dit, quand le sang parle, voilà ce que le sang dit. Le sang dit que tu es racheté. J'ai dit ça plutôt, le sang dit que tu es juste. Le sang dit que tu es libre. Le sang dit que tu es guéri. Le sang dit que tu es victorieux. À cause du sang de la rédemption, tu peux négocier avec Dieu sur ta vie. Tu peux négocier. Nous voyons cela avec le roi Ézéchias. Le prophète Ésaïe vient lui dire, bon, tu vas mourir bientôt. Arrange ta maison, arrange tes affaires parce que bientôt tu vas mourir. Ézéchias, la Bible dit, se tourne son visage contre le mur. Et il dit à Dieu, Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. La Bible dit qu'il a versé beaucoup de larmes. Il a beaucoup pleuré, mais il a dit à Dieu, Seigneur, souviens-toi. Est-ce que tu peux dire à Dieu, Seigneur, souviens-toi? N'est-ce pas? Quand tu remarques le signe du jugement dans ta vie, tu te lèves, tu te mets dans la présence du Seigneur, souviens-toi. Pas du bien que je fais, mais souviens-toi du sang de Jésus. Souviens-toi que ton fils est mort à la croix. Souviens-toi que son sang a coulé. Souviens-toi qu'il a porté mes péchés, qu'il a porté mes douleurs. Souviens-toi de ta fidélité à ta parole. Bien-aimés, nous devons apprendre à parler à Dieu. Souviens-toi de ma famille. Souviens-toi, Seigneur, de ce que nous avons fait. Vous vous rappelez de l'histoire de Corneille, le pasteur nous a parlé de ça le dimanche passé. Souviens-toi, tu dis à Dieu, Seigneur, souviens-toi. Ésaïe 1, le verset 18 dit ceci. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Le Seigneur dit, viens. Il t'invite et dit, viens t'expliquer. Amène les arguments. Et quel argument toi tu vas emmener? Le sang de Jésus. Amen. Tu vas emmener le sang de Jésus. Dieu dit, viens me dire pourquoi tu dois recevoir miséricorde. Pourquoi tu dois réussir dans la vie. Viens me dire pourquoi. Pourquoi tu dois te marier? Pourquoi tu dois avoir des enfants? Pourquoi ça doit marcher pour toi? Tu dis à Dieu, Seigneur, souviens-toi du sang de Jésus. Souviens-toi du sang de Jésus. Amen. Souviens-toi, nous allons nous lever, nous sommes arrivés à la fin. Tu dis à Dieu, Seigneur, souviens-toi du sang de Jésus. Et quand tu viens dans la présence de Dieu, le pasteur nous a encore dit ça la dernière fois. Ne viens pas avec tes propres discours. Amène la parole de Dieu. Amen. Amène la parole de Dieu. Dis-lui ce que le sang a fait pour toi. Dis à Dieu que tu es enfant de Dieu, que tu es né de Dieu.
que tu es né de Dieu, tu es déconnecté de ta famille. Amen. Tu dis à Dieu, I'm surprised. Vous vous rappelez de ce message? I'm shocked. Hein? Tu dis à Dieu, I'm shocked. Moi, je suis né de Dieu. Normalement, ces choses ici ne doivent pas être dans ma vie. N'est-ce pas? Ce matin, nous allons nous approcher du Seigneur avec assurance. Amen. Ce matin, tu vas parler à Dieu avec assurance. Pas comme un pauvre pécheur, pas comme un condamné, mais tu vas parler à Dieu comme un racheté. Tu vas parler à Dieu comme un enfant de Dieu. Tu vas réclamer le sang de Jésus sur tous les domaines de ta vie. Tu vas dire, Seigneur, ce matin, j'amène ton sang. J'amène ton sang dans mon corps, j'amène ton sang dans mon âme, j'amène ton sang dans la vie de mon enfant, j'amène ton sang dans mon business, j'amène ton sang dans ma famille. Ta parole dit ceci, ta parole dit que je crois et tu seras sauvé toi et ta famille. Ta parole dit que je dois prospérer, ta parole dit que je dois être en bonne santé. Ce matin, tu vas parler à Dieu et tu vas appliquer le sang de Jésus sur ta vie, sur ta famille. Amen. Et quand l'ennemi va passer, il verra le sang. Il sera obligé de passer outre. Élevons nos voix et parlons à notre Dieu. Merci Seigneur, notre roi et notre Père. Ce matin encore, Éternel, nous venons dire merci. Merci mon Dieu pour ce sang qui me donne le droit de me tenir devant toi, Seigneur. Le droit d'entrer dans ton sanctuaire. Oh Père, merci pour le sang de Jésus. Merci pour le sang de Jésus. Merci pour le sang de Jésus. Ce sang qui m'a libéré. Merci Seigneur pour le sang de Jésus. Merci Seigneur pour ce sang qui me justifie. Je me tiens Seigneur au Dieu de gloire en tant que juste Seigneur. Mon Dieu, je viens réclamer ton sang. Je viens réclamer ton sang. Je viens réclamer ton sang. Marebo shakataya, reba sakatebosha, labrasa, marabako sete, mandereboko shete. Oui Seigneur, je viens appliquer le sang de Jésus. Je viens appliquer le sang de Jésus sur tous les organes de mon corps. Je viens appliquer le sang de Jésus sur mes enfants. J'applique le sang de Jésus. Je viens appliquer le sang de Jésus. Rebo shakatayabam. Sur tous mes projets, il y a le sang de Jésus. 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 Ce sang de la victoire, ce sang de la victoire, le sang de la victoire, c'est ce sang que moi j'invoque, c'est ce sang mon Dieu. Rabashakataya, Lebrasandere-bokoshe, Rebasakatabasha, Lebrasandere-bokosete, Lebesakataba, Lebrasandere-bokoshete. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Oh mon Dieu, que le sang de Jésus parle. Que le sang de Jésus parle pour nous ce matin. Que le sang de Jésus parle pour nous ce matin. Que le sang de Jésus parle pour nous, mon Dieu. Que le sang de Jésus, mon Dieu, nous défende ce matin. Oui, Seigneur Dieu de gloire. Merci, oh Dieu Tout-Puissant, pour le sang. Merci, Seigneur. Nous recevons ce matin la vie qu'il y a dans le sang. Nous recevons la vie qu'il y a dans le sang. La vie qu'il y a dans le sang. La vie de Dieu qu'il y a dans le sang. La vie de Dieu, mon roi. Merci, Éternel, pour le sang de Jésus. Merci éternel, oh Dieu. Rabashakata, Ekataya Basata, Lebasandere Bokoshe, Mandere Bokosata. Merci Jésus pour le sang. Nous te bénissons, Seigneur. Nous disons gloire à toi, notre Dieu. Gloire à toi, notre Dieu. Gloire à toi, notre Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Père, ce matin encore, nous te disons merci pour le sang. Merci pour ce sang, mon Dieu, qui nous donne accès devant ton trône. Mon Dieu, ce sang qui parle pour nous. Merci à notre avocat, le Seigneur Jésus. Merci, ô Dieu, toi l'avocat par excellence. Jésus, nous t'aimons. Nous te disons merci pour ce grand amour. Mon Dieu, toi qui ne nous as jamais abandonnés. Toi qui nous défends tous les jours. Merci pour
ton sang. Mon Dieu, merci. Que ce sang agisse. Que ce sang fasse la différence. Que ton sang fasse la différence. Mon Dieu, dans nos corps. Que ce sang fasse la différence dans nos âmes. Que ce sang fasse la différence dans nos affaires. Que ce sang fasse la différence dans nos relations. Que ton sang fasse la différence. Au nom de Jésus. Merci pour le sang. Nous recevons le sang ce matin, Seigneur. Nous recevons tous les bénéfices du sang de Jésus. Reçois la gloire. Merci, Père. Au nom de Jésus-Christ. Merci, notre Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer notre Dieu? Pour Jésus-Christ. Est-ce que nous pouvons acclamer notre Dieu pour le sang de Jésus-Christ? Est-ce que nous pouvons acclamer pour notre avocat? Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Nous pouvons nous rasseoir. Merci, Seigneur. Nous sommes arrivés au moment où nous allons honorer notre Dieu avec nos dîmes et nos offrandes. Amen. Nous allons préparer notre dîme et notre offrande. Nous avons plusieurs plateformes. Nous avons Cash App, nous avons Give by Text, mais aussi si vous avez le cash ou un chèque, vous pouvez lever votre main. On va vous donner une enveloppe. Merci, Seigneur. La parole de Dieu nous dit que le Seigneur aime celui qui donne avec joie. Donne au Seigneur avec joie ce matin. Merci, Seigneur. J'ai envie de chanter, je viens te louer. Où est chef? J'ai envie de chanter, je viens te louer. Je ne pense pas que Austin, you don't know, je viens te louer. But just follow us. Okay. Amen. Si vous êtes prêts, je vais prier, nous allons nous lever, nous allons célébrer le Seigneur. Amen. Merci, Seigneur. Éternel notre roi, merci. Nous savons, Seigneur Dieu, que tout ce que nous avons nous vient de toi. Mon Dieu, la vie, la force de travailler, tout ce que nous avons, Père, c'est par ta grâce. Et ce matin, Seigneur Dieu, avec un cœur plein de joie, nous venons, mon Dieu, avec notre offrande et notre dîme, Seigneur, pour te dire, Seigneur, merci. Mon Dieu, pour te dire merci. Pour reconnaître, Père, que c'est toi notre source. Nous n'avons pas d'autre source, c'est toi, éternel, oh Dieu. Reçois, Seigneur, oh Dieu, favorablement ce matin ce que nous présentons devant ton trône, éternel, oh mon Dieu. Je prie, éternel, oh Dieu Tout-Puissant, que tu bénisses toute personne qui donne ce matin. Au nom de Jésus-Christ, éternel, que nous ne manquions de rien. Merci encore car tu es bon. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous allons célébrer le Seigneur avant de clôturer le culte. Je viens te louer, je viens célébrer ton nom, car tu as fait pour moi ce que nul autre n'a fait. Je viens te louer. Te louer, je viens célébrer, car tu as fait pour moi ce que nul autre n'a fait. Tu m'as tant aimé, Jésus, tu m'as tout donné, le roi des cieux.
seul est digne. Oh, oh, Toi seul est digne de louange. oh, 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 oh. Toi seul est digne. Toi seul est digne. Toi seul est digne. Mon Jésus, oh, 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 oh. Toi seul est Digne de louange. Tu m'as aimé, tu m'as aimé, tu m'as sauvé, tu m'as guéri. m'as pardonné. Pardonné, m'a délivré, je suis à toi. Et rien ne peut me séparer, rien ne peut me séparer. Jésus, Jésus, tu m'as aimé tu m'as guéri. et m'as pardonné. Pardonné, m'a délivré, je suis à toi. Et rien ne peut me séparer, rien ne peut me séparer. Jésus, Jésus, chantons, oh, 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 toi seul est digne. toi seul est digne. Toi seul est digne. Jésus, toi seul est digne. Toi seul est digne de louange. Oh, chantons, oh, 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 Toi oh. seul est digne. Toi seul est digne. Oh, 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 Toi seul est digne de louange. oui, tu m'as aimé, M'as aimé, tu m'as sauvé, tu m'as guéri. m'as pardonné. Pardonné, m'a délivré, je suis à toi. Et rien ne peut me séparer, rien ne peut me séparer. Jésus, Jésus, tu m'as aimé tu m'as sauvé, tu m'as guéri. et m'as pardonné. Pardonné, m'a délivré, je suis à toi. Et rien ne peut me séparer, rien ne peut me séparer. Jésus, Jésus, tu m'as aimé, tu m'as sauvé, tu m'as guéri. m'as pardonné. Pardonné, m'a délivré, je suis à toi. Et rien ne peut me séparer. Jésus, est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour son amour? Bien-aimé, rien ne peut te séparer de son amour. Amen. Je veux prier. Seigneur notre Dieu, merci encore. Merci éternel Dieu de gloire pour ta présence en ce lieu. Merci éternel mon Dieu pour ce que tu as fait au milieu de nous. Merci pour ta parole éternelle, oh Dieu. Nous la recevons, Seigneur. Que cette parole, mon Dieu, porte des fruits en nous. Mon Dieu, nous ne serons plus les mêmes à cause de la vérité de ta parole. Merci, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant. Père, je prie au nom de Jésus que tu bénisses, éternel Dieu, chaque personne en ce lieu. Que tu te souviennes, Père, de chaque famille représentée en ce lieu. Que le sang précieux de Jésus nous couvre, éternel, oh mon Dieu. Merci encore, Papa, car nous marchons dans la victoire. Nous marchons la tête haute. Nous marchons avec assurance à cause de ton grand amour pour nous. Merci, Seigneur Dieu de gloire, de bénir Savate Church. Merci de bénir chaque fils et fille de Savate Church. Merci, éternel, de te glorifier dans nos vies. Merci, éternel, d'accomplir ta parole pour cette église. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bon dimanche et que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que nous pouvons encore acclamer le Seigneur pour sa parole ce matin? Nous pouvons reprendre nos places. À présent, nous allons accueillir tous nos visiteurs, ceux qui nous joignent pour la première fois un dimanche, qui viennent adorer avec nous. Si c'est votre première fois, nous aimerions vous accueillir formellement et vous reconnaître. Donc, si c'est votre première fois, je vais vous demander de vous lever. Et si... Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Bienvenue, bienvenue parmi nous. En tout cas, nous sommes bénis pour votre présence ce matin. Nous sommes Savate Church. Nous sommes une grande église. Nous sommes un peuple merveilleux et nous servons un grand Dieu. Et ce matin, nous avons... bienvenue, bienvenue. Nous avons encore d'autres personnes qui nous visitent ce matin. Nous sommes vraiment bénis ce matin. Et comme j'ai dit, nous sommes bénis, nous sommes contents de vous avoir ce matin. Nous avons un chant spécial pour vous. Si c'est votre première fois aussi de nous joindre en ligne, bienvenue. Vous pouvez cliquer sur le lien numéro 3, remplir le formulaire, vous introduire à nous et nous allons vous contacter pour vous parler de notre église. Et nous avons un chant spécial pour vous ce matin, juste pour vous exprimer notre reconnaissance et notre
joie de vous avoir dans notre assemblée ce matin. Grand Dieu, grande Église, grand peuple, nous t'accueillons. Grand Dieu, grande Église, grand peuple, c'est notre prière que la paix du Seigneur se fasse du bien, que sa joie te fortifie, que le Dieu Tout-Puissant soit établi. Nous t'accueillons, t'accueillons. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Vous pouvez reprendre vos places. Un membre du protocole va vous conduire à l'extérieur et on va vous parler encore plus de l'église de Sava Church. Nous allons passer aux annonces ce matin. L'enseignement sur bâtir l'hôtel de prière aura lieu le jeudi 15 décembre de 20h à 21h30 et ce sera sur Zoom. Le lien nous sera communiqué par email et SMS. Et j'aimerais vraiment nous encourager à nous connecter. Comme maman a dit, nous avons besoin d'apprendre à prier. Toutes les prières ne sont pas les mêmes, dépendamment de la situation et dépendamment de la saison. Donc nous devons vraiment apprendre à prier, c'est crucial. La Bible dit que la prière fervente du juste est efficace. Et si tu as prié pendant longtemps et tu n'as pas vu l'efficacité de ta prière, peut-être que tu as besoin de venir et réapprendre à prier. Amen. Le vendredi 9 décembre, nous aurons notre service BIP, Breakthrough in Prayer, à 21h. Et nous encourageons toute l'église à se joindre à nous à Sava 1. Et ce sera ici, à 100 Brookline Street, Lynn, pour un moment de prière intense. En tout cas, à ce point-ci, je crois que le motto de toute personne à Sava devrait être « Je ne manquerai jamais le BIP ». Donc tu ne veux pas rater le BIP parce que l'Éternel se manifeste d'une façon merveilleuse. Tu ne peux pas rater. Donc planifie déjà, tu as toute une semaine pour planifier, pour inviter, pour t'organiser et venir au BIP le vendredi. Amen. Nous nous rencontrons chaque matin au téléphone du lundi au vendredi de 5h à 5h30 pour des moments de prière et de partage appelés « Commander au matin ». Et le thème de ce mois-ci est « Christ en toi, l'espérance de la gloire ». Le thème de cette semaine est « Un sacerdoce royal ». Le numéro de téléphone, c'est le 805 309 0111. Je répète le numéro, 805 309 0111. Et le code d'accès, c'est le 868 115. Bien aimé, c'est très important de commencer la journée avec le Seigneur. C'est très important de venir commander à la journée, d'établir vraiment la volonté de Dieu avant d'aller au dehors là et de rencontrer toutes les autres volontés, tout ce que l'ennemi a déjà mis comme piège. Tu viens déjà, tu établis ta victoire. C'est très important. Donc connecte-toi. Et nous aurons l'appréciation des stars dimanche prochain. Est-ce qu'il y a des stars ce matin ici? Est-ce qu'il y a des stars ce matin? Nous bénissons l'Éternel pour vous et nous avons une célébration, une appréciation spéciale pour tous les stars, pour tous ceux qui ont décidé de servir l'Éternel avec excellence, avec leur temps, avec leur force, avec leur bien. Nous allons nous apprécier nous-mêmes, nous allons les apprécier et nous aurons une réception après le service anglophone le dimanche prochain 11 décembre et ce sera ici à Marshall Middle School. Et donc veuillez marquer vos calendriers et partager avec d'autres stars ceux qui ne sont pas ici. Amen. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de notre culte. Je vais vous demander de vous lever. Et tu vas juste dire merci Seigneur, merci pour la parole ce matin. Tu vas sceller cette parole dans ton cœur. Élève ta voix. Merci Seigneur, merci mon roi. Merci Papa pour ta parole qui nous a franchis encore ce matin. Merci pour ta parole éternelle qui nous change, qui rétablit encore ta volonté dans nos vies. Nous sommes reconnaissants Papa. Merci ô éternel Dieu de bonté, Père de gloire. Merci. Nous ne cesserons jamais de dire merci. Parce que c'est ta parole qui nous donne la vie de victoire. C'est ta parole qui nous donne la vie, Seigneur Dieu, qui nous a été garantie à la croix. Merci Père, au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse et bon dimanche. Le roi des rois, c'est Jésus. Oh, le roi des rois, c'est Jésus, Jésus, Jésus. Oh, le tout-puissant, c'est Jésus. Le tout-puissant.
Le Tout-Puissant, c'est Jésus est.